Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode de recherche et test stratégie. Dans cet épisode, je vais vous présenter une stratégie basée sur 3 moyennes mobiles exponentielles avec des points d'entrée qui sont conditionnés à certaines formes et combinaisons de chandeliers japonais. Bien évidemment, je l'ai codé sous forme d'expert advisor pour backtester, balayer les actifs, forex, indices et diverses temporalités et optimiser pour voir le type de rendement que je peux espérer ou pas avec ce type d'approche et de stratégie. Mais avant toute chose, avant de vous montrer ce type de résultats et de backtest, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à rappeler que je ne fais pas de conseils ni d'incitation quelconque dans aucun de mes contenus. Tout est abus d'information, éducation. En tout cas, en espérant vous apporter certaines réflexions basées sur mon expérience personnelle et un esprit critique à tout ce qui touche de loin ou de près à ce type d'activité. Alors on est sur le MetaTrader 5 avec 3 moyennes mobiles exponentielles appliquées sur un chart en chandelier japonais, sur du Forex, Euro USD et M1. Là pour l'exemple, je vais vous montrer, on a 3 moyennes mobiles exponentielles, une en 20 périodes, la rapide qui est en verte ici, en 50 périodes la bleue et en 200 périodes la rose. Ce type de stratégie qui est bien souvent et très souvent utilisé, appliqué, les 3 moyennes mobiles exponentielles, dans la majorité des cas, vont servir à filtrer le sens potentiel de points d'entrée, c'est-à-dire que si elles sont superposées à la baisse, la rapide, la moyenne et la lente, je vais potentiellement aller rechercher des points d'entrée uniquement à la baisse pour la simple et bonne raison, pour avoir la probabilité avec soi d'un taux de réussite pour espérer un rendement en répétant certains risques sous certaines conditions. L'inverse également, si je vais avoir la superposition de la lente, la moyenne et l'intermédiaire et la rapide superposées l'une à l'autre, je vais potentiellement rentrer sous certaines conditions des choix qui ont été faits uniquement dans des positions haussières pour avoir le maximum de probabilité lors des répétitions de risques qui va me permettre d'obtenir un rendement en répétant les risques. Alors là, c'est le principe. Là où ça va peut-être se compliquer, ça va être au niveau des points d'entrée. Il y a énormément, mais quand je dis énormément, de possibilités, de variantes qui existent. Par expérience, j'ai fait un choix pour coder cet expert advisor. Alors j'en ai parlé dans le live qui a été fait, le live test de jeudi. C'était jeudi, je crois, où j'ai fait un test de live pour pouvoir échanger directement avec les personnes qui le souhaitaient et qui venaient et montrer 2-3 résultats où les conditions étaient d'une combinaison, je vais y arriver, de chandeliers japonais avec certains critères d'amplitude qui ont été implémentés dans cette stratégie que j'ai appelée triple EMA dans le code, qui ont permis, en tout cas par habitude, je sais que c'est relativement pertinent et que j'ai backtesté sur des temporalités optimisées et projetées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette possibilité, il existe énormément de variantes potentielles pour aller chercher des rendements avec ce type d'approche qui peut pourtant paraître simple au départ. Alors, on va aller dans le testeur de stratégie. Donc j'espère que vous avez compris le principe le plus courant, la superposition des moyennes mobiles. Là où ça va être important, c'est le choix des moments d'entrée sous certaines conditions qui va être important au niveau du filtre et des points d'entrée. Et après, ce qui va être important, ça va être au niveau du risk-reward et le taux de réussite sur les répétitions de mouvements qui va potentiellement donner un rendement. Mais j'utilise le mot rendement volontairement parce que c'est la répétition des prises de risque qui va potentiellement donner un rendement ou pas. Et ce n'est pas 2-3 trades, c'est un certain nombre qui va commencer à donner un certain rendement à se dégager par rapport ou pas à tout ça. On va aller dans le testeur de stratégie de MetaTrader 5. Alors là, pour les exemples que je vous montre, c'est sur MetaTrader 5, mais il existe de le faire sur diverses plateformes, de diverses façons. Les optimisations, le testeur de stratégie, en tout cas, offre déjà des algorithmes et des propositions intéressantes avec certains courtiers pour pouvoir exploiter favorablement certains actifs, certaines temporalités avec diverses stratégies à condition d'avoir le bon outil. Outil, c'est expert advisor, et à bonne la stratégie d'utilisation, ce qui est essentiel. L'outil, l'expert advisor, parce que l'expert advisor, c'est avant tout un outil, ce n'est pas quelque chose qu'on va poser qui tombe tout seul, et la stratégie d'utilisation qui va être concrète et pertinente avec actualisation et tout ce qui va avec pour pouvoir exploiter potentiellement, favorablement un actif. Okay, en tout cas, j'espère que j'ai été clair. Alors, le testeur de stratégie propose énormément de solutions.
Au niveau de tests simples, on peut faire énormément de choses, optimisation génétique complète. Il faudra faire du contenu par rapport à tout ça parce que c'est riche en termes de possibilités. On va aller voir après au niveau de choix de l'expert. Donc, comme je le disais dans le live, la première version s'appelle Triple EMA. J'ai une version, je ne vais pas dire améliorée, en tout cas qui offre beaucoup plus de possibilités sous un autre nom qui sera certainement apparu dans une vidéo prochaine, future. Mais celle-ci déjà offre juste avec les 3 EMA, plus des conditions d'amplitude et de combinaison des chandeliers, des choses qui sont relativement pertinentes. J'ai fait des choix de temporalité M1 sur les Forex, en tout cas sur les premières optimisations à partager et de projection. J'ai fait les choix d'intervalle d'ordre de grandeur sur du M1, c'est important, sur une année d'optimisation sur un historique qui est de grande fiabilité, en tout cas de tick qui est relativement fiable. Alors les ticks c'est pareil, au niveau des historiques donnés par les courtiers, je le répète à chaque fois, les ticks bruts, bien souvent, c'est souvent les 6 premiers mois, voire un an selon le courtier. En tout cas, on a un historique qui est qualité 100% et on peut avoir le potentiel d'avoir une partie qui est agrégée en gros, ce qui veut dire qui est moyenné, qui n'est pas forcément, il est lissé, il n'est pas forcément, tous les petits mouvements ne sont pas forcément inclus. Je pense que c'est la meilleure représentation pour une compréhension adéquate par rapport à tout ça. En tout cas, l'historique de tick est très important. Et selon le courtier, ça peut varier. Alors il existe énormément d'alternatives téléchargées sur d'autres courtiers. On peut les combler de simuler des ticks intermédiaires. Il y a énormément de possibilités. Le tout est d'avoir la stratégie d'utilisation qui va vous permettre d'avoir une utilisation profitable avec un certain rendement à la fin. D'accord. Donc là on est sur un an. En tout cas j'ai fait des intermédiaires d'un an pour déjà des grosses qui un petit peu ce qu'il en est. Sur du Forex, essentiellement. Les délais de ping, j'ai mis 70 parce que c'est pour moi, alors pareil, c'est moi qui fais mes propres choix pour vous partager sur 70 de ping, c'est-à-dire que c'est une latence intermédiaire qui peut s'appliquer sans trop d'écart sur les courtiers les plus courants, en tout cas un petit peu CN. La modélisation tick basée sur tick réel, donc ce qui est le tick le plus précis possible de la simulation donné par le courtier. Donc là pareil on a plein de possibilités, on peut mettre chaque tick au HLC, donc là vraiment c'est le plus basique. Alors après c'est pareil, selon l'approche de la stratégie, on peut avoir une stratégie avec des grandes amplitudes sur des temporalités assez grandes. Le chaque tick basé sur tick réel, voire les petites variations va pas forcément avoir son importance, en tout cas sur l'algorithme qui va rechercher des optimisations bien précises. D'accord. En tout cas, le risque de suroptimisation est encore plus élevé, ça c'est important, quand on va avoir une qualité historique moyenne ou médiocre. Qualité historique médiocre ou moyenne, on est quasi certain, en tout cas très probable, d'avoir, quoi qu'il en soit, de la suroptimisation. Okay. Là, dans ces choix, c'était fait sur l'optimisation rapide, donc l'algorithme génétique, et un critère complet max. On va aller voir ce qui est des résultats. Alors pareil, les profits, c'est anecdotique. Hein. On va avoir sur une temporalité M1 GBP USD avec 3 moyens mobiles pour filtrer, plus des conditions d'entrée sur un an. Ça, c'est le taux de réussite. Okay. Le nombre de trades, le remboursement entendu, la chute. Donc c'était sur un petit risque, donc ça ne comprend pas. On va aller voir. Ça, c'était l'ancien opti. Alors, l'expert s'articule de cette façon, cette version de l'expert. Filtre horaire, ok, avec des amplitudes d'intervalle à travailler, avec un pas de 1 heure à chaque fois. J'ai la possibilité, j'avais implémenté au niveau des minutes, les 3 moyennes mobiles avec des valeurs d'intermédiaires. Donc au départ, je mets souvent des intermédiaires assez grands, qui va permettre déjà, il peut passer à travers de beaucoup de combinaisons, mais il va déjà permettre de dégrossir et je peux analyser ces résultats qui vont après me permettre de cibler d'autres secteurs. Donc c'est déjà des choses qui sont relativement intéressantes. Take profit et stop loss basé sur des multiples de l'ATR, c'est une variante que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il va se baser sur l'indicateur ATR, sur la valeur que je peux modifier, et ces amplitudes vont s'adapter par rapport à la volatilité du moment. Donc ça apporte ses avantages et ses inconvénients par rapport à ce type d'approche, mais j'aime bien ce type d'approche, donc j'ai fait ce choix pour cette version de l'expert et ses optimisations. Donc j'ai mis des pas de 0,5 avec un pas de 0,1 et 10, donc ce qui est colossal en termes d'amplitude. Et qui peut avoir, qui devrait, lors d'une optimisation, donner des résultats de taux de réussite très élevés, mais
potentiellement des biais de stop assez grands par rapport au TP. Donc ça, ce sera peut-être d'autres choses à voir. Mais c'est vraiment dans un but déjà de dégrossir et voir cibler les tranches horaires et les amplitudes qui peuvent être représentées sur ce type d'approche. Alors on va lancer le test simple des résultats, le premier résultat qui semble le plus pertinent en tout cas pour l'algorithme de testeur de stratégie de MetaTrader 5. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je le répète à chaque fois, avoir une courbe propre, profitable lors d'une optimisation, c'est relativement simple à faire. Hein. D'accord, c'est pas quelque chose de compliqué. Et bien souvent, ce qu'on peut trouver sur MQL5, c'est ça. C'est, on vous montre un chart avec un résultat bien propre, bien lisse, exponentiel. Mais en fait, il y a énormément de contraintes et de facteurs à prendre en compte. Lors d'une optimisation, par exemple, il faut savoir que avec des grands intervalles, une optimisation en critère complet max va forcément donner ce type de résultat. La condition, c'est de savoir est-ce qu'on est en suroptimisation, est-ce que ça a été entraîné sur un historique de tick courtier fiable qui peut être appliqué, quelle est la précision des règles et de la stratégie. Bref, beaucoup de choses. Quelle est la cohérence des performances potentielles futures en test, en conditions réelles. Il y a énormément de facteurs qui vont entrer en compte. Ceci ne peut pas être pris en compte tel qu'il est. Et c'est pour ça que je parle de montant qui est anecdotique. C'est pas très important. C'est au niveau, je vais regarder sur le temps d'exposition, le nombre de trades, à quel moment. Le ratio de Sharpe, c'est important. Facteur de profit, facteur de récupération, toutes ces parties-là. Au niveau des corrélations, on a beaucoup d'informations qui vont être à apparaître et je vais prendre des décisions par rapport à tout ça pour continuer à gommer et cibler des zones bien précises par rapport à cette stratégie de base, sur cet actif et sur cette temporalité. Déjà, premièrement, sur cette expert advisor, sur cette stratégie où vous souhaitez faire une approche sur une temporalité très petite, on va avoir ces moyennes mobiles qui vont être basées sur le chart en 1 minute et on peut voir que le résultat est la moyenne mobile exponentielle lente est basée sur 55 périodes, donc c'est-à-dire 55 minutes, 62 sur la moyenne, d'accord, intermédiaire, qui est plus grande que la lente, donc on peut voir qu'il y a un croisement assez surprenant pour chercher des points d'entrée, et la rapide 46. Mais ce résultat est relativement dit beaucoup de choses. Hein. Donc on a eu ce type de résultat. On va voir, ça fait déjà une vidéo qui est relativement longue, hein. Il y a tellement de sujets à aborder et à partager. On a eu cette période-là, donc on est au mois d'avril, mi-avril passé, donc on a un peu plus d'un mois au niveau de cette optimisation. Je vais le projeter en avant, on va aller marquer sur le 15 et on va aller sur 1er mars 2025 et on va projeter donc sur le dernier intervalle de temps jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est censé avoir en tout cas en qualité d'historique brut le plus précis possible, en tout cas en simulation, pour voir déjà, vérifier si on a une certaine cohérence, si on n'est pas en suroptimisation par rapport à ce type de résultat. Je ne parle pas de prise de risque en pourcentage, je parle au niveau des paramètres de la stratégie, et je vais projeter en avant, et je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est. Ok. On va avoir ce type d'approche. Alors, l'idéal, on va voir ici. On va aller taper, je ne vais pas vous le montrer. Il y a 2, 4, 6, il y a 8 optimisations qui représentent des dizaines d'heures d'optimisation sur cette machine-là. Donc, j'ai plusieurs machines qui servent à ça. Analyser, donner des résultats. Et après, il y a toute une partie du temps de travail qui est d'analyser les statistiques et projeter et rechercher. C'est beaucoup de travail. On va aller voir sur l'euro USD. On va faire la même chose en temporalité M1 sur mars 2024, mars 2025. On va aller voir. On peut voir qu'au niveau des amplitudes, on va se retrouver souvent entre 2 et 4 trades. Là, c'est 3 pour combler la perte. Donc, on est certainement un ratio de 1 pour 3. Probablement. On va voir un petit peu en termes de projection ce qu'il en est au niveau des cohérences. Et je fais ça de façon grossière pour que vous puissiez saisir ce qu'il en est. Là, on peut voir, par exemple, ici, on est carrément sur quelque chose qui ne correspond à rien du tout. Là, c'est même pas besoin, en tout cas en termes de paramètres, qui étaient trouvés.
On n'a pas besoin sur un mois si on a ce type de résultat. C'est même pas la peine de les rechercher. On peut les cibler, d'autres temporalités, d'autres actifs. On va les continuer au niveau du GBP/USD. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais fait sur celui-ci. Là, on peut voir qu'on a pareil, même type de résultat. Et je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des paramètres d'intervalle. D'accord. On est sur quelque chose où on va avoir des amplitudes au niveau du TP et stop loss qui représentent à peu près la même du 1 pour 1. Contrairement à l'optimisation de GBP/USD qu'on a vu auparavant, la première partagée. Tout ça, ça représente énormément de temps. Je choisis une échelle de temps. Je vais rechercher, cibler des paramètres. Donc, ça a une succession d'optimisation qui représente 10, 20, 50 heures à chaque fois. Je vais analyser les résultats, je vais projeter en avant. Si j'ai une cohérence particulière, je trouve quelque chose, je vais continuer à cibler et je vais décaler l'intervalle de temps des optis et reprojeter en avant. Et je vais gommer au fur et à mesure des intervalles de temps et des optimisations, des paramètres bien précis. Et une fois que j'ai une cohérence avec une moyenne bien précise, je vais après pouvoir, et valider, je vais pouvoir passer sur du live cotation, validation pour vérifier toujours les cohérences. Si j'ai pas d'autres bugs qui vont apparaître du genre au niveau de la volatilité et le spread peut poser des problèmes selon ce qui est implémenté dans le code. Beaucoup de paramètres peuvent poser des problèmes. Et une fois qu'il y a une certaine fiabilité au niveau du comportement, en fait à toute épreuve, on va dire ça comme ça, dans diverses situations, eh bien il y a le passage à la dernière validation qui va être en live réel sur des petits montants et après on va aussi au fur et à mesure sur ce type de stratégie. Donc c'est un peu le processus de vision globale par rapport à une stratégie simple ou pas. Les périodes de recherche et développement sur les actifs, sur les temporalités, sur les projections, validation, après en live et après en live réel et en documentation au fur et à mesure. Donc on a un résultat qui est ici. On peut voir 17 heures, d'accord, sur du 1 minute. Qu'est-ce que c'était comme paramètre qu'on avait trouvé? Au niveau du TP stop loss, on est dans les mêmes amplitudes, pratiquement du 1 pour 1. Et on peut voir, ça dit beaucoup de choses en fait dans les applications des superpositions des EMA. L'algorithme, ça c'est quelque chose qui revient de façon très récurrente. Peu importe la temporalité, eh bien dans les paramètres pertinents dans les optimisations, la EMA intermédiaire, eh bien, elle est censée être au milieu en termes de valeur, eh bien, elle est au-dessus de la plus lente. Donc faites-vous-en les conclusions que vous souhaitez, mais je ne vais pas vous détailler là maintenant. Donc on va aller voir. Et c'est pas que cet indicateur, hein, d'accord? Pas que cet indicateur, il y a plusieurs... ok, donc on a quelque chose, on va aller voir en termes de projection. Alors là, on est sur quelque chose où on a, par exemple, sur cette optimisation, il y avait certainement des paramètres que j'avais ajustés lors de la première. Et on peut voir que, pour le coup, sur une projection sur 1 mois et demi en avant, sur une intervalle de temps d'1 an sur du 1 minute, eh bien, ce coup-ci, on a trouvé une cohérence, en tout cas, sur une simulation, sur un historique basé récent, d'intermédiaire, projeté en avant, une certaine cohérence. En tout cas, c'est plutôt propre comparé à ce qu'on a pu voir dans l'opti. Maintenant, quand je vais avoir quelque chose, eh bien, il y a d'autres étapes à faire. Décaler, alors là on est un peu proche du temps aujourd'hui, mais avoir un espace décalé d'un mois, par exemple, projeter un mois, projeter un mois, projeter, le faire ça de façon 3, 4, 5, 6 fois. En fait, tout dépend de la stratégie d'utilisation qui a été mise en place, de validation. Les résultats doivent être comparés. Les paramètres également, et après cibler potentiellement ou le moyenner. En fait, il y a énormément de possibilités d'approche pour après potentiellement, si tous les critères sont remplis, passer en live, en cotation live pour passer dans une étape de validation supérieure avant d'envisager à titre personnel de passer sur du réel. Ok, donc là on est vraiment sur 19 minutes, ça fait vraiment beaucoup. Donc j'ai commencé à dégrossir sur pas mal d'actifs. On peut voir USD-CAD, EURUSD encore, j'ai refait un intervalle ici. Sur du USD-CHF et encore du GBP-USD. Ce qui est intéressant, c'est que quoi qu'il en soit, sur du 1 minute,
eh bien, même moi, j'ai l'habitude de dire, tiens, je vais le cibler sur du scalping, mais finalement, il fait très peu de trades au niveau du filtre. Et les filtres, par exemple, de stratégie, on voit que ça correspond à des amplitudes qui vont chercher des temporalités qui sont plus élevées. En fait, la stratégie est appliquée sur une toute petite temporalité, mais réellement, avec les filtres qui sont imposés et les amplitudes qui sont choisies, on peut voir l'amplitude 8 et 9, c'est énorme. Eh bien, c'est comme si c'était appliqué sur un chart qui peut être très certainement du 1 heure, la 60 minutes, ou plus, pour avoir une pertinence et une cohérence. Et donc, automatiquement, l'algorithme va aller rechercher sur des amplitudes et des résultats qui vont être ciblés comme si c'était appliqué sur un chart plus grand. Donc, pareil, faites-en les conclusions que vous le souhaitez. C'est pas à moi de vous dire quoi que ce soit. En tout cas, je vous partage les biais d'utilisation personnelle de ce que je fais, de ce que je développe. Alors pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. Je pense que je vais faire d'autres épisodes sur ça. Je vous dis à bientôt. En tout cas, likez, partagez, commentez. Je partage volontairement tout ça. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.